Il me conduit désormais pour lui, je veux vivre. Brebis fidèle, je vais suivre. Le bon Merci la chorale. Nous prions avant d'entrer dans la parole de Dieu. Père Céleste, nous voulons te remercier encore une fois pour cette occasion que tu nous donnes d'entrer dans ton sanctuaire pour le troisième culte qui a commencé avec nous. Et nous voulons que tu nous parles à travers les Écritures saintes. Surtout que nous puissions mettre ta parole en pratique. C'est ce qu'elle demande. Que nous ne soyons pas comme des hommes et ces femmes dont parle l'apôtre Jacques. En écoutant la parole, ils sont comme devant un miroir. Et aussitôt, ils quittent le miroir. Ils oublient comment ils étaient, comment ils étaient. Fait que le Saint-Esprit qui habite en nous, chrétiens, puisse nous remémorer tout ce que nous écoutons, afin que notre vie soit transformée et nous puissions te plaire, parce que nous ne pouvons produire des bonnes œuvres si ce n'est pas toi, par ton Saint-Esprit, qui les fait en nous. Bénis-nous ainsi en écoutant ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La cabine avec les froids, il faut arranger votre technique. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4. Vous avez mis verset 13 à 14, mais je commence à 11. Nous irons aussi dans l'évangile selon Jean. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça, c'est le froid. Notez le verset 13, vous avez voulu commencer. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ça c'est la fin du verset 15. 14. Allons dans Jean chapitre 8, verset 44, il dit là un seul verset. Vous avez pour père le diable, c'est Jésus-Christ qui parle. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, et il est meurtrier dès le commencement.
Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Parole de Dieu. Vous connaissez les thèmes de cette année, il faut les rappeler. Les scientifiques disent la répétition est la mère des sciences, sire, savoir. Vouloir dire la répétition est la mère de la connaissance. La science, dans ce cadre, est synonyme de connaissance. Pour connaître quelque chose, il faut qu'on répète souvent cela. Je ne vais pas entrer dans des définitions philosophiques de mots connaissance, pensée et tout ça. Notre thème de l'année, c'est aimer Dieu, aimer son prochain, aimer son pays. Je l'ai dit ici, pour rappel aussi, le dimanche passé, c'était en français 1. J'ai dit attention à ce verbe aimer. Parce que ce n'est pas le verbe philéo en grec, c'est le verbe agapao. J'avais parlé de 6 verbes différents en grec. C'est nous en français, en lingala, en swahili, c'est très limité. On utilise le même verbe aimer pour tout. Alors que là, dans la Bible que nous avons en français, la Bible que nous avons en anglais, la Bible que nous avons en lingala, ce sont des traductions. Et la Bible, le Nouveau Testament, a été écrite avant tout en grec, dans le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament en hébreu. C'est comme ça que je l'ai souvent souligné. Vous nous envoyez étudier dans les facultés de théologie pour approfondir la connaissance de la Bible. Qu'est-ce qui a été écrit en hébreu? Qu'est-ce qui a été écrit en grec? Parce que les traductions transforment. On ne comprend pas très bien. Non, pas comme ça. Tous les mots en hébreu, on ne peut pas les transformer en swahili, les convertir. Moi, je parle de convertir. Je ne parle pas de Jésus qui expliquait. Alors, pour ne pas aller loin, le dimanche passé, j'ai dit qu'en voyant ces verbes-là dans la Bible, et en regardant à mes côtés, en regardant mon pays, j'ai affirmé ici que nous les Congolais, nous n'aimons pas Dieu. Nous sommes des menteurs. Nous les Congolais, nous n'aimons pas nos prochains. Nous les Congolais, nous n'aimons pas notre pays. C'est comme ça que nous nous trouvons là où nous sommes. Ça, c'est les rappels de la prédication de la fois passée. Peut-être que tu n'étais pas là dans les cultes de français 1. Comment nous n'aimons pas Dieu? Ça va revenir ici tout à l'heure. On ne peut pas aimer Dieu et aimer d'autres dieux à la fois. Il est dit comme ça dans la loi. Il dit commandement même. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autres dieux. Combien de Congolais ont beaucoup d'autres dieux? Ils adorent les dieux de la Bible, le Père de Jésus-Christ. Je ne sais pas moi, les soirs ou bien les week-ends et tout ça, il est ailleurs.
trop de Congolais dans l'occultisme. Et même depuis les hauts placés qui nous gèrent, les ministres, les députés, ainsi de suite, les PDG, on l'appelle aujourd'hui PCA, les professeurs d'université. Nous n'aimons pas notre Dieu. Et ça descend jusqu'en bas. Quand on n'aime pas Dieu, ne vous étonnez pas des malédictions que vous ramassez. Je n'entre pas en théologie avec l'historiographie des Deutéronomistes. Parce que les Deutéronomistes est clair, les Deutéronomes. Quand vous respectez les lois de Dieu, vous attirez les bénédictions. Quand vous désobéissez à Dieu, vous attirez les malédictions. Il n'y a pas une autre voie que ça. Nous n'avons que deux choix. Obéir à Dieu pour nous attirer des bénédictions et désobéir à Dieu pour nous attirer nous-mêmes des malédictions. Nous sommes auteurs, nous sommes responsables, nous Congolais, de ce que nous vivons. Ce n'est pas comme dans ces églises qui se citent toujours dans la rue et tout ça. Oh, Banoko, on vous a envoûté. Non, il y a ça peut-être aussi, mais attention, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes? Est-ce que nous obéissons à Dieu? Je vais revenir là, je ne suis pas sorti. Là, je rappelle d'abord la semaine passée. Ce matin, on a été édifié par Monseigneur Péreboy. Elle quitte à Lingala comme en français 1. Et nous suivons. On va devenir ici, j'ai suivi. Je suivais la radio. D'ailleurs, là où je parle, on nous suit aussi partout. Confie ton sort à l'Éternel et il agira. C'est ce que moi j'avais souligné. Comme kérigme. Nous avons ça le terme technique, excusez-moi. Confie ton sort à l'Éternel. Heureusement que les Congolais confient son sort à l'Éternel. Seulement, il ne faut pas confier ce sort à l'Éternel et puis vous le confiez aussi à une autre divinité. Une autre divinité. Et au béba, comme on dit à Liga. Quand vous confiez votre sort à l'Éternel, il agit. Lui, il n'est pas infidèle. Il reste fidèle à ses promesses. Si ces pays, nous n'avons pas beaucoup de chrétiens qui prient, qui confient les sorts de la RDC à l'Éternel, nous serions déjà dans les pires, dans les désordres, dans la guerre, ici, dans la province de Kinshasa, dans la guerre, dans le sang qui coule. Je n'ai pas beaucoup de temps. Moi, je lis toujours la Bible. Quand vous entendez parler de guerre, de sang, de violence, de vols, de cambriolages, de kourouna, et je cite, la liste est longue, n'allez pas chercher ailleurs. Ça, ce sont les œuvres du diable. Et lui, diable entre dans le cœur humain pour agir. Le diable agit. Rose a dit, Papa Péreboy a dit, le Seigneur agira. Quand le Seigneur Dieu agit, c'est pour ton bienfait, pour notre bienfait. Mais quand le diable agit, c'est pour ton malheur, c'est pour notre malheur. J'ai souvent parlé de l'Est. Quand vous entendez parler de la guerre à l'Est, la destruction, les gens qui fuient, qu'est-ce qu'on a vu avec des viols, on brûle des maisons, on tue les gens, des innocents. Ça, c'est l'œuvre du diable. N'allez pas chercher ailleurs. Les politiciens peuvent vous donner d'autres raisons. Nous, théologiens, c'est le diable qui est en œuvre. Jusque dans vos familles, jusque dans nos familles. Quand vous avez des problèmes, il faut savoir ça, c'est le diable. Alors ici, le sous-thème de cet après-midi, c'est dire la vérité dans l'amour pour qu'on puisse prospérer, pour que toi tu puisses prospérer, moi je puisse prospérer, notre paroisse nous puissions prospérer, notre église du Christ au Congo, nous puissions prospérer.
l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, prospérer à tous égards, dans tous les domaines de la vie. Je ne parle pas de la partie où j'ai commencé très haut, dans le verset 11, les dons que Dieu nous donne pour son ministère. Nous en avions souvent parlé, on en reviendra un autre jour. Notre message cet après-midi ne concerne pas les dons, parce que tu dois avoir un don. Je dois avoir un don. Là, dans le corps de Christ, l'édification du corps de Christ. Il n'y a pas de spectateurs dans l'église. Et toi, ton travail, c'est de venir écouter les autres chanter et me prêcher, et puis toi, tu sors. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que vous êtes le corps de Christ, nous sommes le corps de Christ. Il doit être une main, ou bien un pied, ou bien les yeux, ou bien les oreilles. Vous devez avoir un rôle à jouer dans l'église. Je ferme cette parenthèse de dons. Alors, l'apôtre Paul, en donnant des conseils, parce qu'il s'agit des conseils aux Éphésiens, il dit, il faudra que nous disions les uns les autres la vérité dans l'amour, ce qu'il appelait charité. Et là, il a bien changé les mots, parce que c'est charité qui traduit mieux les mots agapé. Vous êtes assise de quelqu'un d'autre, à côté de quelqu'un d'autre, la Bible te demande de dire la vérité dans l'amour. C'est ça la condition de croître à tous égards, dans tous les domaines. On va croître en celui qui est le chef, la tête, Jésus-Christ. Je souligne bien à tous égards. Je l'ai souvent fait dans ma communauté, à l'est là-bas, Bougna, ici, tout ça. L'Église et les chrétiens doivent croître à tous égards. On ne croit pas seulement dans la foi. Et cette croissance ne vient pas du diable, je l'ai dit ici. Tu vas croître dans la foi, tu vas croître dans la prière, tu vas croître dans la lecture de la Bible, mais tu vas croître aussi dans les études, tu vas croître dans ton économie, tu vas croître dans des affaires, tu vas croître dans tous les égards. C'est la Bible qui écrit comme ça. Nous, on ne presse pas cet évangile-là fausse que les chrétiens, c'est la foi, et puis il va être pauvre, il ne faudra pas. Non, à tous égards, c'est écrit. Nous devons croître en tous égards. Mais c'est en professant la vérité. Et toi et moi, que nous allons croître à tous égards. Excusez-moi de citer les noms des théologiens qui me viennent par la tête. C'est dans notre domaine, et il y a des théologiens ici. Là, je vais arriver dans Jonas aussi. Les propriétaires de Jonas là-bas. Papa Marini, lui, c'est le propriétaire de Jonas. Et ses recherches, c'est dans les livres de Jonas. Chaque théologien a un livre dans la Bible, exégète, pour approfondir la connaissance de ce qui est écrit. Une parenthèse. Croître à tous égards, ça dépend de vous et de moi. Que nous puissions professer, c'est-à-dire vivre dans la vérité. Que des mensonges et des mensonges dans l'Église. J'allais vous citer André Fossion, il dit quand vous lisez les textes bibliques, en faisant l'exégèse, il faut aussi lire entre les lignes. Moi, je ne lis pas entre les lignes, comme Fossion. Moi, je fais le contraire. Quand je lis la Bible, le verset biblique, je prends le sens contraire de ce qui est écrit. Ce qui est écrit pour bien comprendre. Le verset que je venais de lire avec vous, dans Éphésiens, parlant de la croissance à tous égards, en ce qui est le chef, Christ, il dit, nous ne soyons pas des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Est-ce que toi, tu n'es pas un enfant? Un enfant flottant. Est-ce que tu n'es pas emporté par tout vent de doctrine? Je l'ai souvent dit.
Peut-être le matin, l'après-midi, comme celui-ci, le début de l'après-midi, tu es ici à la cathédrale, mais quand tu sors, tu pars gober quelle sorte de doctrine après, en sortant d'ici. Tu te comportes en enfant. Et tu es flottant, flottante. Tu es emporté par tout vent de doctrine. Et la tromperie des hommes, tu es là-dedans. Et ces hommes sont rusés. Et ils vous séduisent. J'en ai parlé un peu le dimanche passé aussi. Vous êtes surtout par des miracles. Vous aimez beaucoup de miracles. Et vous pensez que Dieu se trouve dans ces miracles. Peut-être que vous ne connaissez pas le monde. Les magiciens font aussi des miracles. Ce n'est pas les miracles qui vont t'amener au ciel. J'insiste là-dessus. Ne soyons pas comme ces enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine. C'est comme ça qu'il descend au verset 15 qui parle de la vérité. Il faut professer la vérité. J'ai commencé à dire les mensonges. À partir de nos familles, les mensonges. Les enfants disent les mensonges à leurs parents. On va croître comment? Ah, j'ai cité Phocion. Je lui dis, disons, je vous ai dit que lui dit il faut lire entre les lignes. Et moi, j'ai fait le contraire pour comprendre. Je pense d'ailleurs écrire une méthodologie là-dessus. Là où je vous ai dit qu'il ne faut pas être des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine, si vous faites ce que la Bible interdit, vous allez produire les résultats contraires. Si on parle de la séduction, vous serez séduit. Quand on parle de la croissance, vous n'allez pas croître, vous allez descendre. Au lieu du développement, on va s'enfoncer. J'ai parlé de la famille seulement d'abord. Même l'église, même la société, même le pays. Quand vous êtes emporté par tout vent de Dieu, vous n'allez pas vous développer. Vous ferez le sens contraire. On ne va pas croître à tous égards. Posez-vous la question, nous Congolais, est-ce que nous croissons à tous égards? Quelles que soient les richesses que Dieu nous a données. Est-ce que nous sommes en train de nous développer ou bien nous sommes en train de descendre, de nous sous-développer? Nous faisons le sens contraire. Pourquoi nous n'appliquons pas ce que la Bible nous demande de vivre? Professez la vérité dans l'amour. Dites la vérité à ton mari. Dites la vérité à ta femme. Dites la vérité à tes enfants. Dites la vérité là dans l'église, au collège des pasteurs. Dites la vérité dans la chorale. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, je ne sais pas qui leur a dit qu'il faut vivre dans les mensonges. Moi, ça m'étonne. Parce que je suis témoin de ça. Surtout dans ma communauté là-bas, un jour j'étais fâché contre un pasteur qui a dit une chose, je vérifie, mais c'est le contraire. J'étais représentant de la président. Il m'a fait un rapport écrit et tout ça, mais quand je vérifie, véritablement le contraire. Exactement le contraire du pasteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Si ça arrive comme ça avec un pasteur, les diacres, les anciens de l'église, les chrétiens, les choristes, tout le monde, on fera comment? Attention aux mensonges. C'est comme ça que je vous ai lu dans Jean 8, 44. J'ai souvent lu ces versets. Jésus-Christ est en train de discuter avec les Juifs, israélites. Ça m'étonne, hein? Quand j'ai ri, c'est une mauvaise ironie. Oh, nous n'avons jamais été esclaves. Jésus-Christ dit qu'ils sont esclaves de Satan. Nous n'avons jamais été esclaves. Vous êtes descendants du peuple d'Israël qui ont été esclaves en Égypte. Vous connaissez? Vous êtes les descendants
d'Israël qui ont été amenés esclaves à Babylone. Qui? Parce que vous ici, vous connaissez votre histoire. Pour Léopoldé, ceci, Mobutu, chacun. Chaque peuple connaît son histoire. Vous dites que vous n'avez jamais été, littéralement, vous avez été esclave en Égypte. Et c'est Dieu qui a envoyé Moïse là-bas pour vous libérer. Vous ne pouvez pas dire non, nous ne sommes plus esclaves parce que nous étions en Égypte, nous étions même aussi allés en Babylone. Non, on n'a jamais été esclaves. Nous coûtons. Et il faut connaître votre situation et votre histoire. Alors, c'est comme ça que Jésus-Christ dit, vous mentez. Dites des mensonges. Vous avez des sources. Quand vous dites des mensonges, vous êtes aussi meurtrier. Bobo Marabat. Attention aux mensonges. Les mensonges s'accompagnent de meurtres. Vous faites semblant d'aimer quelqu'un, mais dans le cœur, vous ne l'aimez pas. Je ne rentre pas dans la loi de Jésus-Christ, interprété. Dans ce que nous appelons le sermon sur la montagne. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous l'avez déjà tué. Jésus-Christ dit comme ça, vous haïssez quelqu'un. Ne vous étonnez pas les jours derniers, vous vous arrêtez devant le trône de Dieu, toi tu vas en enfer, au beau marabat. Je n'ai jamais tué quelqu'un, mais dans ton cœur, tu as de la haine envers combien de personnes? Recommande au sort à l'Éternel ce matin. Il est dit. Et ce n'est même pas un secret parce que vous avez des téléphones, des WhatsApp et tout ça. Ce qui se passe dans notre pays. Même à côté du chef de l'État. Mais ça, c'est très grave. L'amour de l'argent. Vous marchez avec quelqu'un, c'est vous son protecteur, mais dans les cœurs, c'est autre chose. Mensonge et meurtrier. Ne soyez pas dans ces groupes-là. Un chrétien ne peut pas être menteur. C'est comment ça terrible. Avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis. Il faut dire la vérité. Même dans des petites choses. J'ai souvent répété cela. Ta voisine te demande un peu de sel, vous les mamans. Ne dites pas Nazana Mungwate, alors qu'il y en a un peu. Dites, ce que j'ai, je ne peux pas partager, parce que ce n'est pas beaucoup. Ça, c'est la vérité. Mais quand vous dites Nazana Mungwate, alors que vous l'avez, vous avez menti. Ne pensez pas que ça, ce n'est pas un péché. Parce que vous avez catégorisé les péchés. Et il a adultéré, il a bu, il a tué les gens, il est ndokidu. Non. Les petits mensonges là s'appellent péché. Et le Saint-Esprit qui habite en vous s'appelle l'esprit de vérité. Moi, bon, je ne peux pas dire que je suis déjà devenu saint, mais parfois je mens aussi. Mais je mens sans le savoir. Alléluia. Il faut peut-être mentir sans le savoir. Comment moi je mens sans le savoir? Vous connaissez, je suis marié. J'ai une femme. Ma femme me demande parfois, paie un bon. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. Mais j'ai oublié qu'il y a un peu d'argent dans mes poches. Et elle contrôle mes poches. Je dis, non, j'ai vu l'argent dans tes poches. Comment tu dis que tu n'as pas d'argent? Moi, j'ai oublié. Alors peut-être ces mensonges-là, on peut tolérer. Quand elle part sortir l'argent, oh écoutez, bon, ce n'est pas que j'ai menti. J'ai oublié que moi j'avais l'argent dans les poches. Prends alors. Un chrétien peut être comme ça, et puis il faut vivre comme ça. Donc tu peux mentir parce que tu as oublié. Nous sommes des êtres humains, non? Mais ce n'est pas que vous avez l'argent dans les poches. Votre femme vous en demande et vous dites que je n'ai pas d'argent. Vous avez menti. C'est un péché. Ne vous étonnez pas au jugement dernier quand vous dites allez en enfer, vous êtes un menteur. Oh non, c'était mon argent. Non, dites à l'autre la vérité. Vous dites à votre femme, j'ai un peu d'argent dans mes poches. C'est pour acheter le carburant par exemple. Je ne vais pas te donner pour le matin. Là, tu es dans la vérité. Je disais que je commence à atterrir.
J'ai cité Papa Marini dans les livres de Jonas. Quand vous lisez les livres de Jonas, vous verrez que c'est bien de vivre dans la vérité. Dans les premiers chapitres, Dieu envoie Jonas à Ninive. C'est vers Iran, Irak. Jonas va à Tel Aviv, qu'on est en train de bombarder aujourd'hui, par l'Iran. Et lui, il veut aller en Espagne, direction contraire, pour fuir Dieu. Vous connaissez l'histoire. Alors, je ne sais pas comment, il dort aussi, il désobéit et puis il va dormir. Comme si rien n'était. Sachant qu'il est en train de fuir Dieu, il a désobéi. Ne dormez pas dans la désobéissance. Alors, ces bateaux allaient couler. Parce que Dieu reste Dieu. J'étais envoyé presque, disons, au nord, et puis toi tu vas au sud. Direction contraire. Et ça c'est le nord-est, il allait à l'ouest. Il dort. On vient le réveiller, le bateau va faire naufrage. Toi, qui es-tu? Il n'a pas menti. Alléluia. Il n'a pas menti. Vous êtes en train de me suivre. D'autres personnes mentent même sur leur identité. Plein ici au Congo. Toi, qui es-tu? Il ment. Il prend une nationalité qui n'est pas sienne. Il n'aime pas ça. Jonas a dit, moi je suis hébreu, moi je suis juif. Où vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons sombrer. Jonas dit, oh, c'est moi. Jonas a dit, c'est qui? Moi j'aime qu'on parle. Jonas a dit, oh, c'est moi. Il a dit, c'est qui? C'est moi. Awa balingo robate. Ou balingi application à côté. Je répète, Jonas a dit, oh, c'est moi. Il a dit, c'est qui? Nous avons besoin des Congolais et des Congolaises qui disent, c'est malheur, c'est moi. Mais nous doitons toujours les autres. C'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui fait le mal, c'est toi. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es allé, et non, tu es en train d'aller là où Dieu t'a envoyé? C'est-à-dire que tu es en train de te comporter comme Dieu te l'a ordonné. Tu es en train de faire ce que Dieu t'a donné comme mission. Jonas a dit, c'est moi. Vous allez périr à cause de moi. Mais je ne veux pas que vous périssiez. Prenez-moi. Jetez-moi dans la mer. Prenez qui? Prenez-moi. Jetez-moi où? Hein? Ça veut dire tuez-moi. Vous, il ne faut pas que vous périssiez à cause de moi. Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, que moi je périsse. Les Congolais ont besoin de cette situation-là, de cette attitude-là. C'est moi qui fais le mal au pays. C'est moi qui fais le mal dans la société. C'est moi qui fais le mal dans l'église. C'est moi qui fais le mal dans la famille. C'est moi. Punissez-moi. D'ailleurs, pour Jonas, c'était grave. Jetez-moi dans la mer. Et vous avez écouté que Jonas est mort. Hein? Vous avez écouté qu'en jetant Jonas dans la mer, il est mort. Dieu envoie un gros poisson pour aller avaler celui qui a dit jetez-moi. Et puis il les ramène au rivage pour les vomir là-bas, les sauver. Quand il dit c'est toi, ce n'est pas que Dieu va te tuer. Lui, il est miséricordieux, il a un autre nom comme ça. Dans la famille, quand les choses ne marchent pas, vous dites c'est moi. Lui aime des choses comme ça. Il va te sauver, il va te bénir,
il va continuer à t'utiliser. Mais si vous continuez à dire que ce n'est pas moi, vous allez faire sombrer tout le monde dans les bateaux. Vous serez porte-malheur de tout le monde dans la famille. Vous serez porte-malheur de tout le monde là dans l'église. Vous serez porte-malheur de tout le monde dans les pays. Vous. Parce que vous ne voulez pas dire la vérité dans l'amour. Alors, cet après-midi, apprenons à dire la vérité dans l'amour. Quand nous apprenons à dire la vérité dans l'amour, nous aimons Dieu. Nous aimons nos prochains. Et puis nous aimons notre pays. Dans les mensonges, nous faisons le contraire. Là où je vous disais, lis aussi le contraire. Oh, je m'arrête. Parce que j'avais écrit quelque chose dans mon agenda ici. Les mensonges. Dans les téléphones. Dans les WhatsApp. Il parle même de fake news. Incroyable. Je ne donne que des exemples. Ici, il y a quelques années, le Covid dans les WhatsApp. La rivière Rujiji s'est transformée en sang. Oh, c'est la fin du monde. Les gens sont traumatisés par Covid-19. Et puis celui-là lance dans les téléphones Android. La rivière Rujiji s'est transformée en sang. Les gens commencent à trembler. C'est quelqu'un qui est venu me le dire. Papa pasteur est au Koufi. Sur le monde des coquilles, la rivière Rujiji s'est transformée en sang. Alléluia. À la fin du monde, ce n'est pas une rivière qui va se transformer en sang. C'est toutes les eaux que vous avez ici, sur la planète Terre, qui vont se transformer en sang. Mais écoutez les mensonges. Moi, je prends mon téléphone. J'ai des collègues partout. J'appelle un pasteur, côté de Rujiji là-bas. Est-ce que la rivière Rujiji s'est transformée en sang? Il me dit, quelle rivière Rujiji? Mais je ne veux pas la rivière Rujiji. Je connais. C'est transformé en sang. Mais qui t'a dit ça? Mais je l'ai ici dans le téléphone. On me dit que c'est le papa tika makambwana Rujiji kako ezo kule pembe na ngayo. C'est l'image quand on a tiré un dingue ça là. Des mensonges. Ça vient du diable, des meurtriers. La semaine passée, je vais m'arrêter. Oh, dans mon téléphone, le papa Péribo qui me dit, cette histoire de téléphone, ne crois pas à ça. On t'embrouille. La semaine passée, le pont Maréchal est cassé. Il y a un bateau qui l'a cogné et puis les gens se sont noyés. Le pont Maréchal cassé, c'est très profond, les bateaux passent très bas là-bas. Comment ça peut cogner et puis je prends mon téléphone, j'appelle un pasteur à Matadi. Comment ça va là-bas? Ça va. Ah, vous n'avez pas de problème là-bas? Il n'y a aucun problème, papa. Sauf la crise, bon, ici, la nourriture, l'argent. J'ai dit non, je ne parle pas de ça. Est-ce que le pont Maréchal est là? Il me répond, qu'est-ce que le pont Maréchal a fait? Je l'ai ici dans mon téléphone et c'est cassé. Ça, c'est très grave. Et puis, il y a un bateau là en bas qui a cogné, les gens sont même morts. Le pasteur se met à rire. Et dis-toi, tu crois des foutaises, hein? Le pont Maréchal est là. Il n'y a aucun accident ici. Attention avec vos téléphones Android. Et ce qui se passe là-dedans. Satan l'utilise pour véhiculer les mensonges. Surtout toi. Parce que tu as un téléphone aussi, je suis sûr. Il ne faut pas relayer de tels messages. Il ne faut pas communiquer des choses que vous n'avez pas vérifiées. Comme Songi dans l'église. Ne rapportez pas les histoires qui ne sont pas vraies. Ce sont des histoires qui viennent du diable. Parce que c'est lui le père des mensonges. Et il est meurtrier depuis le début. Toi, tu es fils de Dieu. Tu dois vivre dans la vérité.
Tu as un problème avec ta femme. Elle dit ceci, je lui dis oui, c'est moi, pardonnez-moi. Et si, il y a un problème avec ton mari. C'est moi, papa, pardonnez-moi. Et si, il y a un problème avec tes enfants. C'est moi. Il dit c'est moi. Mais souvent, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et puis, on reste dans les mensonges. En restant dans les mensonges, fils et filles des diables, Bimana Makamboana reste dans la vérité pour aller au ciel. Il n'y a pas de mensonge au ciel. Dieu bénit sa parole. Amen. Ne participons pas au péché des autres. Le diable sait qu'il n'entrera pas au ciel. Mais il cherche toujours à contaminer son péché aux autres, sa nature, aux autres pour qu'ensemble, qu'ils aillent en enfer. Mais l'enfer n'est pas préparé pour toi et moi.